deux danses comme il y a deux royaumes. La première danse précède la naissance où elle tombe. La seconde danse reproduit, joue, mime, transpose, rechiffre. Traduit comme elle le peut dans l'air, la natation perdue dans le liquide amniotique, la dilatation perdue dans la poche perdue en amont de la détresse natale. Quand je déplie le système des arts européens, je suis devenu incapable de distinguer danse, mime, musique, masque, tragédie. Je suis devenu incapable de les arracher à la transe chamanique, incapable de les délimiter, de les opposer les uns aux autres, de les articuler entre eux. Il me faut désormais renoncer au système des arts qui a fait notre tradition. J'inclus dans la définition de la danse les gestes, haut et bas, obscurité et lumière, les silhouettes, les ombres projetées. J'y ajoute, au bout d'un certain temps, les pas, mais jamais les visages. J'en exclus les visages du second monde, les traits personnels, les vêtements identifiants, comme j'en chasse les personnes grammaticales, les prénoms, les noms, tout ce qui dérive de l'acquisition de la langue parlée par le groupe. Platon disait à la fin de ses jours, dans la dernière de ses lettres, « Il faut savoir quitter le mot, puis le nom, puis la définition, puis l'image. » Alors dénudé, désidentifié, purifié, ascétique, amaigri, silencieux, décharné, il nous faut nous approcher, si possible, debout, lentement debout, de la lumière de l'être qui est venu surgir dans le cours de notre existence, il est vrai, avec un tel retard sur l'origine. En amont de la nage prénatale, Urtanz, se jouent l'étreinte invisible, coitus, qui cependant la précède, coire. Ils voyagent ensemble, danse qui fabrique le nouveau corps à partir de deux corps hétérosexués plus anciens, plus ou moins tombés sur le matelas ou sur la mousse ou sur le sable ou sur la pierre humide de la grotte qui se chevauchent bruyamment pour se rendre on ne sait où. Danse de la conception qui engendre le concept, le conceptus, le foetus, du corps avant même que le corps existe, qu'il évolue dans le monde obscur. C'est une double goutte vivante accrochée à un point utérin lui-même fixé sur la paroi de pénombre antérieure à la lumière céleste. C'est l'étrange voyager ensemble, coiré, de l'étreinte sexuelle, coitus, qui a permis ce point de fixation à partir duquel auront lieu les extensions et les repliements de la danse intra-utérine qui est la danse, avant que le corps tombe dans l'air, touche terre, suffocant, criant, respirant, voyant. C'est ainsi qu'il y a deux coïts, celui de l'origine et celui dont se souvient la danse atmosphérique et qu'elle réengendre en rêve et qu'elle rejoue ou réexpose dans le réel sans qu'elle ait jamais pu l'y percevoir. La piaffe, la rotation, la poussée, la temporalité assaillante pour sortir du sexe de la mer dans la plus grande désorientation temporelle à la fois rappelle et anticipe cette expulsio, cette emotio, cette projectio de la nativitas qui fait le cœur de l'audace de danser. La piaffe rassemble la hâte, l'excitation, la temporalité désordonnée qui assaille, l'exultation qui a lieu soudain à l'âge génital dans le coïr et dans la pulsion sexuelle de jouissance ou de mort du désir dans les mouvements étreignants et ahanants du coït où commence le voyage aussi brusque qu'infini des amants, fruits eux-mêmes de cette même danse qui s'essouffle, crie, râle, qui se réitère autant qu'elle s'efforce de renaître. Pascal Quignard, l'origine de